vous salue, chers frères et sœurs en Christ, chers amis. Nous sommes encore ensemble dans votre émission préférée, j'en suis convaincu, de méditation de la parole de manière quotidienne, qui s'appelle « Je médite ». Une émission qui est proposée par votre chaîne préférée également, Maranatha Télévision, la chaîne 142, Orao Télécom. Et également, nous sommes disponibles également sur YouTube au travers de cette émission. Je suis le pasteur Eric de la communauté évangélique Maranatha et tous les jours nous méditons la parole. Un serviteur de la communauté vient partager sa compréhension de la parole de Dieu sur ce plateau et nous sommes tous ensemble bénis dans le Seigneur. Donc nous allons prendre un temps de prière, nous lirons le texte qui nous est proposé aujourd'hui dans l'Ancien Testament, dans le livre 2 Chroniques, chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Nous lirons, nous sortirons quelques éléments pour nous nourrir de manière quotidienne et nous séparerons sur ce temps de méditation. Donc si vous le voulez bien, nous allons prier le Seigneur. C'est très important. Notre Père et notre Dieu, ta parole nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Il est écrit également que ta parole est une lumière sur notre sentier. Seigneur, permets que ta parole nous éclaire encore. Que cette méditation de ce jour puisse nous réactiver, nous ranimer encore, nous nourrir, nous donner la force dont nous avons besoin pour continuer à avancer avec toi, Seigneur. Je prie pour chaque personne qui est en train de suivre cette émission, qu'il soit béni en retour, Seigneur mon Dieu. Reçois l'honneur qui t'est dû, que ma bouche soit disposée favorablement pour pouvoir dispenser et donner ce dont ton peuple a besoin pendant ce temps. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous disons Amen. Voilà, lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 6, à partir du verset 12. Le livre de Chroniques fait partie des livres qu'on appelle des livres historiques de la parole de Dieu. Ce sont des livres qui relatent l'histoire du peuple d'Israël. C'est un peu l'histoire que nous avons également avec Dieu en réalité. Et il est écrit ceci. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains, car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Donc, quand on parle d'une coudée, c'est une mesure ancienne. C'est une mesure de longueur ancienne. Une coudée, ça équivaut à peu près à 55 cm. Donc, quand on dit 2 coudées, c'est environ 1 mètre, un peu plus d'1 mètre. Voilà, donc c'est pour que nous puissions avoir une vision un peu de ce que je suis en train de dire. Donc, cette tribune-là fait environ, qui est au milieu du parvis, elle était longue de 5 coudées, donc environ 2,50 m, large de 5 coudées également, 2,50 m, et haute de 3 coudées, environ 1,50 m de haut. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, écoutez cette prière merveilleuse de Salomon à la dédicace du temple. « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Dans les cieux et sur la terre, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, en ce que tu lui as déclaré de ta bouche. Tu l'accomplis en ce jour. Et ce que, tu as déclaré de sa bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Verset 16. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Verset 18. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri
et la prière que t'adresse ton serviteur. Verset 20. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux. Exauce et pardonne. Parole du Seigneur. Voilà, bien aimé, ça c'est le texte du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, pardon, qui nous est proposé dans le livre de Chroniques, chapitre 6. Et il s'agit du début de la prière de dédicace du temple, du premier temple d'Israël que Salomon a bâti. Un temple que David avait projeté de bâtir, mais Dieu lui en a dissuadé en disant qu'il ne pouvait pas le faire. C'était un homme de guerre, un homme de sang, que c'était son fils qui le ferait. Et Dieu a pourvu à tous les besoins de Salomon, et Salomon a bâti ce temple. Là, Salomon était en train d'adresser cette prière. On nous dit, à partir du verset 12, Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Le premier élément que je voulais partager dans ce texte, c'est la notion de la dédicace, la notion des promesses, la notion de placer Dieu dans tout ce que nous faisons d'abord. Quand Dieu n'est pas dans une affaire, ça devient compliqué. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous commençons, nous devons apprendre à commencer avec Dieu. Nous devons apprendre à placer Dieu en premier dans tout ce que nous faisons si nous voulons avoir de la réussite. Voilà pourquoi le psaume 127 nous dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde, ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Donc d'abord Dieu, après le reste. Et là, Salomon l'a compris. Et il a commencé sa prière en disant ceci. Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Quand nous commençons également la prière, c'est le deuxième élément que je voulais partager. Avant de partager un troisième, nous allons clôturer. La prière que nous adressons à Dieu. Comme nous sommes dans le mois de la prière d'engagement, nous devons toujours apprendre à mettre Dieu toujours d'abord dans nos prières. Élever Dieu, lui mettre à sa place, lui rendre la gloire. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit ceci. Lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux. En réalité, ce n'est pas une prière à réciter, cette prière-là du Notre Père dans Matthieu chapitre 6. Il n'était pas en train de dire que vous devez réciter cette prière-là à chaque fois que vous priez. La preuve en est que quand nous observons la Bible, quand nous observons, depuis que Jésus-Christ a donné cet enseignement, nous n'avons jamais vu cette prière-là répétée nulle part ailleurs. On n'a pas vu les disciples répéter cette prière-là. Nous allons prier le Seigneur, notre Père qui es aux cieux, comme Jésus nous l'a appris, que ton nom soit sanctifié. Nulle part, même dans les actes des apôtres. C'est pour dire qu'il ne s'agit pas d'une réalité, mais il s'agit d'une méthodologie. Il s'agit d'un parcours dans la prière que nous devons avoir avec le Seigneur. Donc, quand cette prière-là commence, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, nous devons apprendre à sanctifier le nom de Dieu dans toutes les prières que nous adressons à Dieu. À toujours mettre Dieu à sa place, parce qu'il ne doit pas être mélangé avec toutes les autres choses. Il ne doit pas être mélangé avec nos problèmes. Je vois des fois, il y en a qui rentrent dans la prière fâchés, c'est comme s'ils sont en colère contre Dieu. Oui, on peut avoir une colère sainte, mais la colère sainte ne doit pas nous dispenser de l'honneur, de la gloire que nous avons de rentrer dans la présence de Dieu et de lui rendre cet honneur-là. Salomon l'a compris. Il a commencé d'abord à mettre Dieu à sa place. Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Il n'y en a point de semblable à Dieu. Oh bien-aimé, mets toujours Dieu à la place qu'il faut. Et il sera toujours présent quand tu as besoin de lui. Apprends toujours à placer Dieu en premier lieu. Et il sera toujours t'honorer quand il le fait. Ici, il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Je suis l'Éternel Dieu et je sais honorer ceux qui m'honorent. Dernier élément que je voulais partager, c'est la fin de l'introduction de la prière. Il dit que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure, du cieux, et exauce et pardonne. Il dit, lorsqu'ils prieront en ce lieu, dans le temple. Ils n'ont pas dit lorsqu'ils prieront chez eux à la maison.
Ça veut dire qu'il y a un lieu où Dieu s'est choisi pour rencontrer son peuple. Je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord avec les gens qui disent que non, Dieu est partout, on peut prier Dieu à la maison, Dieu est là. Oui, Dieu est partout, Dieu existe partout. Mais Dieu s'est donné un lieu où on doit lui rencontrer. Ce lieu, c'est le temple où nous devons le rencontrer. On ne peut pas. Le temps que nous passons avec Dieu à la maison n'a rien de comparable avec le temps que nous passons avec Dieu. Lorsque nous répondons à l'invitation de Dieu. Parce que là, c'est Dieu qui nous a adressé une sainte convocation à un jour bien déterminé. Et quand quelqu'un t'invoque, c'est que la personne a préparé des choses pour toi. Le temps que tu passes avec Dieu chez toi à la maison ou avec ta famille, c'est un temps que toi tu as choisi pour rencontrer Dieu. Mais le temps que Dieu t'a donné, c'est lui qui t'a donné rendez-vous. Et quand il te donne rendez-vous, c'est parce qu'il a prévu des choses pour toi. Voilà pourquoi il y en a qui prient Dieu, qui prient beaucoup Dieu dans leur maison. Mais les résultats ne sont pas probants. Les résultats ne sont pas efficaces parce que Dieu t'a donné rendez-vous quelque part. Et Dieu veut te rencontrer à cet endroit. Le Dieu que nous prions, c'est également un Dieu des lieux. Oh bien-aimé, Dieu veut te rencontrer à un lieu. Peut-être as-tu, à cause des déceptions, à cause des rejets, à cause de tout ce que tu as vécu par les pasteurs, les soi-disant pasteurs, tu t'es découragé, tu ne vas plus à l'église. Mais je veux t'encourager que non. Ce n'est pas parce que les gens sont déçus que Dieu va changer. Non, Dieu reste Dieu, il ne changera pas. Sa parole reste sa parole. Il te donnera toujours rendez-vous à un endroit où il veut te bénir. Je veux t'encourager à prendre courage et à rejoindre un bataillon, à rejoindre une église. Si tu es dans les environs de l'île de France, nous sommes à Maranatha, nous sommes à Noisy-le-Grand et je t'invite à nous rejoindre. Et je peux t'assurer que tu ne manqueras pas d'être béni parce que tous les jours, nous vivons la gloire de Dieu. Nous venons, nous rencontrons Dieu au lieu dans lequel il nous a donné rendez-vous parce que Salomon a prié et ce lieu également, cette prière a été adressée en ce lieu où nous retournons pour que toute prière qui soit adressée en ce lieu soit exaucée. Que le Seigneur te bénisse. Reprends courage, relève-toi et retourne dans la présence de Dieu et Dieu ne manquera pas de te bénir. Si tu veux bien, nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons encore t'élever. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dédier tout notre temps, comme Salomon l'a fait en dédicaçant ce temple. Il t'a placé en premier lieu. Apprends-nous dans tout ce que nous faisons à te placer d'abord en premier lieu, à t'élever d'abord, à te rendre toute la gloire, l'honneur. Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, je suis en train de prier pour que là où une personne était découragée, était blessée, s'était éloignée du lieu de sa bénédiction, du lieu du rendez-vous que tu lui as donné à cause des hommes, à cause des paroles des hommes, à cause des regards des hommes. Donne-lui la force, Seigneur mon Dieu, que le diable ne prenne pas le dessus et ne l'éloigne pas du lieu de sa bénédiction, mais que cette personne prenne la force, le courage de retourner dans le lieu de sa bénédiction, afin de recevoir ce que toi tu as prévu pour lui, car tu as donné rendez-vous à tout homme à un endroit, afin de le bénir. Père, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois toute la puissance qui te revient à toi seul, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, je déclare Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. Je vous donne rendez-vous encore une prochaine fois pour un autre temps de méditation de la parole de Dieu. Nous nous retrouvons sur notre chaîne 142 de la box Oraou ou sur notre chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager cette émission, parler de la parole de Dieu, parler de Jésus-Christ, témoigner ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie parce que le monde est en train de courir vers sa perte et nous sommes le sel de la terre. Nous devons continuer à proclamer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ne passera pas. Soyez bénis. On se retrouve à très bientôt au nom de Jésus. Je vous dis ciao. Koyana mwana na moto, Jizali pembeni, yeah. Jésus.